à tous, merci de nous rejoindre pour cette première édition complète de la soirée sur El Oula. Voici les titres de l'actualité. Commémoration du 21e anniversaire de la disparition de feu Sa Majesté Hassan II. Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin a présidé hier une veillée religieuse au mausolée Mohammed V à Rabat. Au Théâtre national Mohammed V, son Altesse royale la princesse Lalla Meriem préside la cérémonie d'inauguration du bazar international de bienfaisance du cercle diplomatique au Maroc. Une belle action de solidarité envers les plus vulnérables. Dans quelques instants, le rideau tombe sur le 18e Festival international du film de Marrakech qui a célébré hier une légende vivante d'Hollywood. Robert Redford, l'étoile d'or du festival, lui a été décernée pour l'ensemble de sa carrière. Le peuple marocain commémorait hier le 21e anniversaire de la disparition de feu Sa Majesté Hassan II. En cette occasion, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a présidé hier au mausolée Mohammed V à Rabat une veillée religieuse. Amir al-Mu'minin était accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay al-Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid. Nisri al-Hamdawi. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay al-Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, a présidé hier au mausolée Mohammed V à Rabat une veillée religieuse en commémoration du 21e anniversaire de la disparition de feu Sa Majesté Hassan II. La veillée religieuse a été marquée par la récitation de versets du Saint-Coran et la déclamation du panégyrique du prophète Sidna Mohammed. À cette occasion, le souverain, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, s'est recueilli sur les tombes des regrettés souverains, feu Sa Majesté Hassan II et feu Sa Majesté Mohammed V. Le souverain s'est également recueilli sur la tombe de feu son Altesse royale le prince Moulay Abdallah. À l'issue de cette veillée religieuse, des prières ont été élevées pour le repos de l'âme de feu Sa Majesté Hassan II et de feu Sa Majesté Mohammed V, implorant le Très-Haut d'avoir les regrettés souverains en sa sainte miséricorde. Des prières ont également été dites pour préserver et assister Sa Majesté le roi Mohammed VI et couronner de succès ses différentes actions et initiatives au service de son peuple fidèle. L'assistance a également imploré le Très-Haut de combler le souverain en les personnes de son Altesse royale le prince héritier Moulay al-Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'illustre famille royale. Ont assisté à cette veillée le chef du gouvernement, les présidents des deux chambres du Parlement, les conseillers de Sa Majesté le roi, les membres du gouvernement, les présidents des instances constitutionnelles, les représentants du corps diplomatique islamique accrédité à Rabat et plusieurs autres personnalités civiles et militaires. Message royal de condoléances à la famille de l'ancien ministre et ex-ambassadeur Badreddine Snoussi. Dans ce message, le souverain dit se remémorer les qualités du défunt qui fut, je cite, l'un des hommes d'État compétents ainsi que les services louables qu'il a rendus à sa patrie à travers les différentes responsabilités ministérielles et diplomatiques qu'il a occupées. Fin de citation. Sa Majesté le roi ajoute que feu Snoussi était un exemple de loyalisme et de fidélité au glorieux trône, à la vie et de dévouement et d'abnégation dans l'accomplissement des hautes missions qui lui ont été confiées.
Le bazar international de bienfaisance du cercle diplomatique souffle sa 30e bougie, une tradition bien ancrée dans l'agenda du cercle diplomatique au Maroc. Ce matin, Son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriem, a présidé la cérémonie d'inauguration de cette manifestation. L'événement a eu lieu au Théâtre national Mohamed V Karaba. Depuis sa création, l'événement ne cesse de célébrer l'amitié et la solidarité envers les plus vulnérables dans plusieurs domaines. Hanan Arsalan, Abdelali Ayed, Nisrina Ostar. Fidèle à sa vocation humaine, le bazar de bienfaisance célèbre cette année encore les valeurs qui représentent l'essence même du cercle diplomatique. Le partage, la générosité et la solidarité. Plus de 40 pays représentant l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Europe et le Moyen-Orient y participent par le biais de leurs ambassades. L'événement a été inauguré par Son Altesse Royale la princesse Lalla Meriem. L'occasion pour Son Altesse Royale de prendre connaissance du bilan des différents projets menés par le cercle diplomatique. C'est une édition moderne, je dirais. On a introduit un programme culturel, la gastronomie a été mise vraiment en avant. Et tout ça, en fait, c'est pour toute cette mobilisation, c'est pour une levée de fonds. Tout l'argent qui sera récolté ici sera donné à des associations durant l'année 2019, des associations qui travaillent spécialement pour soutenir les enfants et les femmes dans des situations vulnérables. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriem, a par la suite visité les différents pavillons qui donnent à voir un florilège de produits artisanaux les plus emblématiques des pays participants. Nous avons des objets en malachite, nous avons des objets en bronze, en bois noir, un bois qui est assez particulier et spécial. Nous avons des tapis. Le bazar de bienfaisance est la manifestation phare du cercle diplomatique. Une activité qui rassemble des femmes d'horizons divers autour d'un idéal commun. Aider les plus vulnérables dans un espace convivial propice au dialogue interculturel. Notre participation à cet événement à travers le pavillon espagnol fait la part belle à la richesse dont regorge l'Europe. L'objectif est aussi et surtout d'améliorer le quotidien des femmes et des enfants vivant dans des situations très précaires. Y poder ayudar cada año a más gente, a más mujeres y más niños. Este es el primer año que Colombia participa en el bazar diplomático y pues c'est la toute première participation de la Colombie au bazar de bienfaisance. Parmi les produits que nous exposons, des chapeaux traditionnels très colorés et faits main, nous mettons également en avant l'irrésistible café colombien et nous espérons que cela plaira aux visiteurs. Y café. Esperamos que vengan, disfruten y conozcan un poco la cultura colombiana. Cette année s'annonce spéciale pour l'Arabie Saoudite. Plusieurs femmes ont fait le déplacement, notamment des femmes créatrices de parfums singuliers, adaptés au goût de chaque client. La 30e édition du bazar de bienfaisance soutient 14 associations qui œuvrent en faveur de la femme et de l'enfant afin de réduire les disparités sociales. Le thème de l'année prochaine sera d'ailleurs entièrement consacré à l'autonomisation des femmes. Après Orlando aux États-Unis, le village du Maroc prend cette année ses quartiers à Abidjan. Une deuxième édition qui promet de consacrer les liens historiques unissant la Côte d'Ivoire et le Royaume. Un patrimoine commun rehaussé par de nombreuses manifestations artistiques et culturelles. L'événement s'est ouvert en grande pompière avec à l'affiche de grands noms de l'économie, de la géopolitique et le fleuron de la mode et de la création africaine. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux à Abidjan, Ahmed Laalabi Al-Benhiri, sur un commentaire de Mariam El-Missi. Abidjan se drape des couleurs du royaume. Érigé au cœur de la capitale ivoirienne, le village du Maroc crée l'événement. Africains de tout horizon s'y rassemblent pour l'espoir d'un continent prospère. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, elle est multiforme. Et aujourd'hui, nous assistons
à un des domaines d'application de cette coopération, à savoir la culture sous toutes ses formes. Nous célébrons la richesse de la culture marocaine. Cet événement fait l'écho de nos traditions authentiques auprès de nos frères ivoiriens et africains, mais aussi des représentations diplomatiques en mission dans le pays. Spectacle humoristique et défilé de mode ont ponctué la soirée d'ouverture dans ce magnifique écrin abidjanais, empreint de marocanité. Une manière de mettre à l'honneur l'art et la culture des deux pays en présence de leurs forces vives. Nous avons choisi la Côte d'Ivoire vu que c'est déjà un pays ami. Là, nous sommes chez une famille, chez des frères. On est en train tout simplement de célébrer les liens de fraternité entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Je suis très honoré d'être invité aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour présenter mon travail, ma collection de caftans 2019. Là où je suis très heureux, c'est que je voyage dans mes valises avec ma culture, ma tradition. Des hommes et des femmes ambassadeurs d'une excellence africaine commune. Abidjan prend ainsi le flambeau d'Orlando, hôte de la précédente édition. L'événement se place dans la continuité de la vision royale, celle de créer des ponts entre différents États africains pour en faire une seule force. À l'international, l'Irak toujours à feu et à sang. Un obus s'est écrasé ce matin près de la maison du leader chiite irakien Moqtada Sadr, qui soutient les manifestants anti-gouvernementaux, victimes dans la nuit d'une tuerie à Bagdad. 17 manifestants ont en effet été tués et une centaine ont été blessés par des hommes armés non identifiés qui ont tenté de les déloger du parking où ils se trouvaient depuis des semaines. En France, la mobilisation contre le projet de réforme des retraites se poursuit avec une grève pour la 3e journée consécutive dans les transports en commun, ce qui a fortement perturbé le trafic dans les trains et les métros, notamment dans l'Île-de-France. Le Premier ministre Édouard Philippe, qui doit présenter mercredi l'intégralité du projet du gouvernement concernant cette réforme, a déclaré qu'il resterait ferme sur la disparition des régimes spéciaux. Édouard Philippe se dit tout de même prêt à des transitions progressives. Et ma logique ne sera jamais celle. Une centaine d'incendies de forêt font rage dans l'est de l'Australie, avec des températures de près de 40 degrés à proximité des incendies. Les conditions sont devenues très dangereuses et les pompiers pourraient être bientôt dans l'impossibilité d'empêcher l'avancée du feu. Au nord de Sydney, plusieurs feux ont fusionné en un seul méga-feu qui brûle de façon incontrôlée. La ville subit depuis plusieurs jours les retombées de fumée toxiques. L'incendie s'étend désormais sur 250 000 hectares. Aucune victime n'a été signalée à ce stade. Stand Innovation a une légende vivante d'Hollywood, Robert Redford, un des monuments du cinéma mondial. Il était hier à l'honneur au Festival international du film de Marrakech, un hommage exceptionnel, un acteur qui a longtemps fait les beaux jours du grand écran. Retour sur une soirée mémorable et riche en émotions dans ce sujet de notre envoyé spécial au FIFM, Omaima Ramli, un sujet réalisé avec Youssef Meziani, Hamza Sayeh et Abdelhadis Kiwi. C'est sous une pluie de flashs, des photographes et une grande stand innovation d'un public sous le charme que Robert Redford fait son entrée sur les planches. Un an après, le duo Martin Scorsese et De Niro. Et c'est avec son élégance habituelle que l'icône de Hollywood a reçu cette dernière étoile d'or d'hommage du FIFM. Thank you very much, Mr. Redford. C'est un honneur et un plaisir d'être ici à Marrakech. Ça me rappelle la première fois que je suis venue. C'était pour le tournage de mon film Spy Game. Je garde de très bons souvenirs de cette ville et de ce pays très chaleureux. Une cérémonie où l'émotion n'a pas manqué de prendre place. Après une carrière de presque 60 ans, marquée par de grands chefs-d'œuvre, Les Hommes du Président ou encore de Sting, sans oublier sa première réalisation Des gens comme les autres, sortie en 1981 et qui lui vaut son premier Oscar. Et c'est son dernier film, The Old Man and the Gun, qui signe le clap de fin du parcours d'acteur époustouflant de ce grand homme.
Et sur le red carpet, les stars font leur show en caftan. Des tenues aussi raffinées et somptueuses les unes que les autres. Elles portent la griffe de designer haute couture, du gabarit de la styliste Wafa Benani, qui habille tous les soirs la maîtresse de cérémonie du festival. Retour à notre équipe sur place. Scintillant, coloré et tendance, mais surtout authentique, le caftan marocain a fait son show au FIFM. Depuis la première soirée, Nabila Kilani, maîtresse de cérémonie, a brillé de mille feux sur le tapis rouge avec des créations uniques réalisées par les soins des doigts de fée de Wafa Benani, styliste du FIFM. 9 jours durant, elle propose des tenues aussi fines qu'élégantes à cette animatrice marocaine venue tout droit de Dubaï, spécialement pour le festival. Pour Wafa Benani, chaque détail compte, rien n'est laissé au hasard. L'ouverture et la clôture, c'est quelque chose de très important. Donc, on fait des choses vraiment paillettes. Vraiment, il faut que ce soit quelque chose de très important, de grand. L'hommage à un Marocain, cette année, c'était Mounafto. On a pensé à quelque chose qui rappelle le drapeau marocain. On a choisi le rouge. C'est un large panel de tenues d'apparat, haut en couleur et en style, que Nabila Kilani se donne à cœur joie de porter. Pour chaque soirée, un nouveau look et une nouvelle tenue. Une manière pour elle de renouer avec ses racines marocaines, elle qui vit depuis un moment aux Émirats. Alors le choix est très simple et en même temps c'est compliqué parce qu'il faut choisir des caftans qui sont un peu traditionnels marocains, mais en même temps essayer de mixer au maximum avec une petite touche de modernité. Parfois les couleurs aussi jouent un rôle très important parce que on veut bien changer de couleur, montrer qu'il y a tout ce qui est traditionnel marocain rime aussi avec les couleurs vives, les couleurs un peu claires. Sur le tapis rouge, les célébrités marocaines et internationales ont été nombreuses à rivaliser d'élégance en caftan marocain. Cette année, imagination et créativité se sont entremêlées pour hisser la tenue traditionnelle au rang de 8e merveille du monde. C'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h ce soir avec Mohamed Abdelabidi. Et demain à 19h, c'est Nesrine Ozdar que vous retrouvez. Bon week-end.